À quoi tu peux reconnaître qu'un lien devient toxique ou destructeur, même s'il n'y a pas de violence physique? Déjà pour toutes les raisons que j'ai décrites précédemment. Donc, quand tu te rends compte que l'autre t'a doucement isolé, déjà, ça, c'est quelque chose de révélateur. Parce que moi, il m'avait isolée, mais c'était de ses proches à lui, vu que moi, je n'avais pas de proches à ce moment-là. Mais quand l'autre arrive à t'isoler de tes propres proches, là, c'est pas normal. Donc ça, c'est un gros indicateur. L'ascenseur émotionnel quotidien aussi, c'est un indicateur parce qu'avec un pervers narcissique, la relation est jamais platonique. C'est en permanence Alors pour ma part, dans la relation que j'ai vécue, dans les débuts de la relation, les hauts étaient très hauts dès le début. C'était toujours love bombing, puis chute très très bas avec des grosses crises. Et ça faisait que ça. Il n'y avait pas de normalité, il n'y avait pas de routine saine. Ça n'existait pas. La seule routine, la seule habitude, la seule routine du couple, elle était rythmée aux crises, au moment de crise et au moment de fusion. C'était vraiment le cycle de la violence classique, c'est-à-dire lune de miel ou love bombing. Donc là, c'est des moments de fusion, de passion ou des grandes déclarations d'amour où l'autre est parfait et ressemble au prince charmant. Ensuite, ça se calme et on part sur une crise ou sur un moment de tension et grosse crise. Et puis, une fois que la crise est passée, l'autre revient. Alors moi, je sais que au début, il revenait après les crises, il s'excusait. Il me disait qu'il avait conscience, qu'il avait pris conscience, qu'il avait mal agi, etc. Mais à la fin, avec le temps, il ne s'excusait plus et il avait réussi à inverser les rôles, à me mettre dans une confusion telle que les crises, il m'accusait en fait d'être à l'initiative des crises et c'était du coup à moi de m'excuser. Donc, mais ça arrive avec le temps. Enfin, moi, dans mon cas, je peux pas parler pour tout le monde. Il peut y avoir des cas différents. Mais déjà, quand tu rentres dans une relation et que c'est trop, enfin, moi, je me souviens que quand on était dans le love bombing, dès le début, je me rendais compte que c'était beaucoup, que c'était trop beau, trop parfait. Je m'en rendais compte. Je me disais, c'est bizarre quand même. Et il y avait aussi une phrase, quelque chose qui m'avait semblé louche. C'était qu'il m'avait dit que donc en fait il était beaucoup plus jeune que moi et lui en fait avait eu juste une autre relation avant moi, donc qu'il avait connu très jeune, avec qui il était resté plusieurs années
Donc, presque 10 ans, en fait, avec cette personne. Donc, pour moi, ça veut dire que cette relation avec cette personne, c'est son premier amour. Et il était resté longtemps avec elle. Donc, en général, le premier amour, bah voilà, on est amoureux. Je sais ce que c'est un premier amour. Et lui me disait, j'ai l'impression de n'avoir jamais aimé depuis que je te connais. Donc, c'est louche. Parce que d'un côté, on dirait un compliment, on dirait quelque chose d'hyper beau hein, quand l'autre dit ça. Mais quelque part, ça veut dire qu'il renie complètement les années de relation qu'il a eues avec cette autre femme. En me disant que il se rend compte maintenant qu'il me connaît qu'en fait, il ne l'avait jamais aimé. Qu'il ne savait pas ce que c'était que l'amour. Donc, c'est étrange quand même comme phrase. C'est, on ne sait pas trop comment on doit le prendre, en fait. Mais là, comme c'était les débuts, comme on était dans la phase de love bombing, bah moi j'avais envie de vivre ce truc qui était hyper beau au début, qui me mettait comme ça dans ce truc de waouh, c'est exceptionnel ce qu'on vit tous les deux. On est connectés, on est des âmes sœurs. On est des flammes jumelles. Enfin, il a propulsé notre relation vraiment sur quelque chose de. Il l'a propulsé sur la relation extraordinaire. C'est pas juste une relation d'amour. C'est la relation qui personne peut connaître ça. Quoi. Enfin, elles sont rares, les personnes qui peuvent connaître ça. Nous, on est hors du temps. Et ça, ça m'a marqué parce que du coup, c'est vrai que ça m'a... Mais j'en ai pas tenu compte, voilà, parce que je voulais rester dans ce truc, quoi. Donc, il y en a plein, en fait, des choses qui peuvent faire qu'on peut reconnaître que le lien, que la relation qu'on vit, que l'autre n'est pas, qu'il y a un truc louche, qu'il y a quelque chose qui est pas clair, même s'il n'y a pas encore de violence physique. Il y a aussi le fait de marcher sur des œufs tout le temps. Quand on est en contact avec des pervers narcissiques, même si on n'est pas en relation avec la personne, mais ça peut être des personnes qu'on côtoie, on marche sur des œufs avec ces personnes-là. Elles ont instauré un climat tellement négatif, en fait. Elles ont une aura tellement anxiogène, tellement négative qu'on marche sur des œufs. Et même si sur le moment, on ne se dit pas, évidemment, on ne se dit pas, tiens, c'est bizarre, je me marche sur des œufs. On ne le voit pas de cette manière-là. Mais moi, je me souviens, par exemple, je voulais écrire un texto à une personne pour lui faire remarquer quelque chose, m'affirmer sur quelque chose qui, franchement, ce que j'avais l'intention de lui dire, j'aurais dit ça à n'importe qui d'autre. Une personne saine, la personne m'aurait dit « Ah, salut Lucie, ok, pas de souci, à la prochaine. » Voilà, point barre. Sauf que là, j'ai affaire à une personne perverse narcissique. Donc, quand je veux écrire ce texto, j'ai pris je ne sais combien de temps avant de l'écrire, de réfléchir
comment le tourner, comment l'écrire, je m'en souviens très bien. Parce que je savais que cette personne-là, il ne fallait surtout pas la froisser. Parce que je savais que cette personne-là, peu importe ce que tu lui dis, enfin surtout moi du coup, ça allait être mal pris, mal interprété. Ça pouvait potentiellement se retourner contre moi. Parce que c'est le comportement naturel des pervers narcissiques. Ils prennent tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, et ils s'en servent comme des armes de destruction massive. Avec tes propres actions, tes propres mots, même quand elles sont bonnes, même quand elles sont justes. Et malgré le fait que j'ai marché sur des œufs, malgré le fait que j'ai énormément réfléchi quand j'ai écrit ce texto, ça n'a quand même pas loupé, parce qu'en fait, peu importe ce que tu fais, ça se retourne quand même contre toi. Donc, un simple texto pour dire un truc insignifiant, ça a généré une guerre. Une affaire d'État horrible qui m'a traumatisée du fait que c'était tellement insignifiant et c'est devenu quelque chose de tellement important, ça a pris des proportions énormes que du coup ça m'a traumatisée en fait. Parce que la personne s'est servie de son harem. Parce que les pervers narcissiques, leur entourage, c'est pas leur entourage, c'est leur harem. C'est un entourage toxique. Ils se servent de leur entourage. Ce sont des pions uniquement pour s'en servir pour se sentir plus fort, quoi. Ils s'en servent dans les moments justement comme ça. C'est ce sont des armes en fait, et du coup voilà ce qui peut faire qu'on reconnaît quand les liens sont toxiques, même s'il n'y a pas de violence physique et même si des fois il n'y a pas encore de violence verbale. Le fait qu'on se sent justement épuisé, vidé, parce que quand on marche sur des œufs, quand on est en train d'essayer de comprendre, quand on est en train de toujours se faire passer en dernier, de se ratatiner en permanence, faut bien comprendre qu'à ce moment-là, on s'épuise à tous les niveaux. On est en train de se vider énergétiquement. Et quand on ressent ce genre de choses, quand on vit ce genre de choses, ça peut pas être notre problème, ça peut pas être nous le problème. C'est vraiment que l'autre nous a colonisés psychiquement. C'est vraiment que l'autre est en train comme si en fait ils avaient mis une paille dans ton aura et puis ils étaient en train d'aspirer toute ton énergie, quoi. C'est un peu l'image que j'ai parce que c'est ce qui se passe. Tu te vides énergétiquement, c'est une hémorragie énergétique. Et c'est eux qui récupèrent, quoi.